Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, je vais reprendre le titre entier de mon rapport avec la traduction en français. Moi, j'ai plus de poissons dans les mers, enfin dans les océans. Mesures visant à promouvoir la reconstitution des stocks au-delà du rendement maximum durable, y compris les zones de reconstitution des poissons et les zones marines protégées ou les aires marines protégées. Donc, en fait, le constat d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en 2020 et que ce devait être l'année où en fait on devait atteindre un bon état écologique du milieu marin. L'ensemble des stocks de poissons devait être exploité à des niveaux durables. Alors oui, il y a eu des améliorations de certaines populations dues à des mesures adoptées dans le cadre de la PCP, mais on en est encore très loin. Surtout, les objectifs fixés par la directive cadre stratégie pour le milieu marin et la PCP ne sont pas atteints. On est confronté au danger du changement climatique et donc là, il faut reconstituer et réparer. Depuis 2013, l'objectif principal de la PCP, c'était de mettre fin à la surpêche et d'appliquer le RMD. On est en 2020 et donc on n'y est pas. Le comité scientifique dit qu'en Méditerranée, on est encore à 92% des stocks qui sont surpêchés et en Atlantique Nord, 38% des stocks sont en surpêche. Donc, on ne peut plus continuer comme ça. On doit prendre des mesures supplémentaires, d'où mon rapport. Alors, quand j'ai commencé ce rapport, j'ai rencontré diverses parties prenantes. Ah, pardon, oui, c'est mon souci. Au niveau donc de ce rapport, j'ai rencontré diverses parties prenantes du secteur, comme la CNP-MEM, Europêche, LIFE, mais j'ai aussi rencontré des ONG comme Oceana, Sea at Risk, BirdLife, etc. Ensuite, j'ai rencontré des scientifiques de l'IFREMER ou du STEC, des gestionnaires d'AMP comme Form AMP et MedPAM. Je me suis rendue sur place sur une AMP dans le Var qui est à côté de ma région, puisque je suis sur les Alpes-Maritimes. J'ai reçu des pêcheurs représentant de la petite pêche, mais aussi de la pêche industrielle. Donc le premier levier d'action, c'est vraiment mettre fin à la surpêche et il faut une application complète de la PCP. Pour atteindre la fin de la surpêche, il faut aussi renforcer l'évaluation scientifique pour que tous les stocks soient évalués. Aujourd'hui, donc, le RMD permet de stabiliser, mais pas de reconstituer les stocks durablement. C'est pourquoi on doit développer un autre indicateur, le RME, donc rendement maximum économique et non pas rendement maximum durable, qui assurera un équilibre financier aux pêcheurs, tout en permettant de reconstituer des populations importantes de poissons. D'ailleurs, le RME, il est déjà appliqué en Islande, avec des profits plus importants pour les pêcheurs, et ça fonctionne. Pour ce qui est des techniques de pêche, on doit promouvoir les techniques de pêche qui sont les moins destructives au niveau environnemental et celles qui permettent de restaurer les écosystèmes marins. Faire attention aux chalutiers de fond, c'était un petit peu l'exemple que je voulais donner. Sur mon deuxième levier d'action, c'est les zones marines protégées et les zones de reconstitution des stocks de poissons. La Commission prévoit 30% des eaux européennes avec une couverture par des AMP. Certains dans cette salle pensent que l'on doit s'y opposer. Moi, je pense qu'on doit en faire une opportunité en mettant cela en place de manière intelligente. Par exemple, si on protège des zones de reproduction, ça va réduire les captures de juvéniles et ça va permettre une reconstitution des stocks plus rapide et bénéficier au final aux pêcheurs. Mettons fin, enfin, comme on l'a déjà dit lors d'autres commissions, aux zones marines protégées de papier. Il faut passer à l'action et dotons toutes les zones marines protégées de plans de gestion, mais qui soient cohérents. Il est important d'intégrer les pêcheurs dans la gestion des aires marines protégées, c'est pour ça que je les ai rencontrés, et dans leur définition. De manière générale, les pêcheurs sont conscients de l'importance de la préservation des populations de poissons. Et quand je dis inclure les pêcheurs, moi je mettrai en place les gardes jurés, qui sont des agents de contrôle pour lutter contre la surpêche et le braconnage. Et dans ma région, ça a fonctionné. Grâce à un contrôle, on a eu des très belles avancées sur la lutte contre la surpêche et le braconnage dans le parc national des Calanques. D'ailleurs, il y a eu un jugement qui a été rendu. Et en France, en 2019, malheureusement, on n'a que 11 gardes jurés. Il faut pouvoir financer plus de gardes jurés,
via le FEAMP. De toute façon, ce que l'on va investir sur les AMP, ça va revenir forcément en positif. Les pêcheurs pourront continuer à pêcher. On va préserver la ressource, la biodiversité et l'équilibre financier des pêcheurs. Et après, j'ai un autre point, c'est un point important, c'est la pollution. Je pense qu'il faut s'attaquer au problème de la pollution. Personnellement, moi, je plonge en apnée. Cet été, j'ai plongé avec des associations de préservation des océans. Je me suis rendu compte de la pollution plastique, microplastique en Méditerranée. Et on doit aussi prendre en compte la pollution par les eaux usées, les pesticides, les engrais, tout ce qui est activité industrielle et tourisme. Et je pourrais en citer bien d'autres, parce qu'elles ont un impact sur les populations de poissons. En conclusion, je voudrais que ce rapport soit mené en plénière et voté d'ici à janvier 2021 pour que ça puisse nourrir la mise en œuvre de la stratégie biodiversité et notamment le plan d'action pour les ressources marines dont la publication est prévue pour 2021. Quand nous avons des pertes de biodiversité, il y a forcément des répercussions socio-économiques sur le secteur de la pêche. Donc si on pallie à ça, on apporte un avantage économique plus important et c'est ce que nous confirme la Banque mondiale. Je pourrais encore vous détailler ce rapport que je veux ambitieux et je compte sur vous pour travailler ensemble, avoir votre avis, vos amendements, vos questions et pour enrichir ce rapport. Merci.